Bonjour et bienvenue sur la chaîne Bonjour Canada. Aujourd'hui, nous allons voir une opportunité pour ceux qui souhaitent s'installer au Canada. Donc, nous allons parler du programme d'immigration au Canada Atlantique PICA, en fait, qui a remplacé le PPICA. Si vous êtes nouveau ici, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour ne rien manquer de nos astuces sur la vie et l'expatriation au Canada. Donc, le programme d'immigration au Canada Atlantique, et c'est une initiative qui, pour ceux qui cherchent à s'installer soit au Nouveau-Brunswick, soit dans la province l'île de Prince-Édouard, Nouvelle-Écosse ou Terre-Neuve et Labrador. Et ce programme vise à attirer et à retenir des travailleurs qualifiés et des diplômés internationaux pour répondre aux besoins spécifiques du marché du travail au Canada Atlantique. Donc, dans cette vidéo, nous allons voir les conditions d'éligibilité et nous allons voir aussi les étapes à suivre pour soumettre votre dossier. Nous allons commencer par l'éligibilité. Donc, vous devez être un travailleur qualifié. Vous devez soit être un travailleur qualifié, soit un diplômé étranger ayant obtenu un diplôme dans un établissement post-secondaire reconnu au Canada Atlantique. Donc, voici pour l'éligibilité. Soit vous êtes un travailleur qualifié, même si vous êtes en dehors du Canada, c'est correct. Donc, vous pouvez vivre à l'étranger ou déjà être au Canada en tant que résident temporaire. Concernant le travail, pour les travailleurs qualifiés, vous devez avoir accumulé au moins 1560 heures de travail rémunéré dans les 5 dernières années. Et ce travail peut être à temps partiel ou à temps plein et doit avoir été effectué légalement, soit au Canada, soit à l'étranger. Les heures de bénévolat ou de stage non rémunérés ainsi que le travail à titre de travailleur autonome ne font pas partie de ces 1560 heures. Nous allons voir les catégories professionnelles qui sont concernées par ces programmes. Donc, l'emploi occupé doit appartenir à l'une des catégories de la classification nationale des professions. Donc, le FEER 0, donc toutes les professions qui sont dans le domaine gestion, donc ce soit des directeurs, des gestionnaires. Ensuite, le FEER 1, le FER 1, donc c'est les professions nécessitant un diplôme universitaire. Donc, il y a le FER 2 et 3 qui concerne les emplois techniques et métiers spécialisés, ou FER 4 qui concerne les postes intermédiaires. Donc, n'hésitez pas à mettre les métiers code CNP Canada pour voir si votre métier fait partie de la catégorie 0, catégorie 1, catégorie 1, 2, 3 ou 4. Voilà les catégories qui sont concernées. 0, 1, 2, 3, 4. 5 n'en fait pas partie. Nous allons parler maintenant des expériences pour les diplômés étrangers. Donc, les diplômés étrangers d'un établissement post-secondaire reconnu au Canada Atlantique ayant étudié pendant au moins 6 mois au cours des 2 dernières années avant l'obtention de leur diplôme sont exemptés de l'exigence d'expérience de travail. Pour ces personnes, c'est pas la peine d'avoir une expérience professionnelle. Ensuite, nous allons parler des diplômes, les études. Donc, les candidats au PICA, le programme Immigration Atlantique, autant pour moi, doivent posséder un diplôme post-secondaire pour les emplois de catégorie FEER 0 ou 1, ou un diplôme d'études secondaires pour les catégories FEER 2, 3 ou 4. Et si le diplôme a été obtenu à l'extérieur du Canada, il faut faire une évaluation des diplômes d'études. Donc ça, c'est nécessaire en fait, que vous pouvez faire auprès du MIFI pour ceux qui sont... Non, excusez-moi, il faut faire l'ES. MIFI, c'est uniquement Québec. Pour les autres provinces, c'est l'ES. WES. Aussi, nous allons parler des compétences linguistiques. Donc, vous devez avoir vraiment le niveau 5 en fait, pour si votre emploi est dans la catégorie 0, 1, 2 ou 3, et si votre emploi est dans la catégorie 4, vous devez avoir le niveau 4 dans les tests de langue que vous allez faire. C'est beaucoup mieux par rapport à Entre Express qui demande le niveau 7.
Ensuite, nous allons voir les fonds pour l'établissement. Donc, qu'est-ce qu'on vous demande? Combien de montants d'argent qu'on vous demande d'avoir dans votre compte bancaire? À l'arrivée au Canada, les candidats doivent avoir suffisamment d'argent pour subvenir à leurs besoins et à ceux de leur famille. Donc, ce montant varie en fonction de la taille de chaque famille. Maintenant, les étapes à suivre, les amis, pour soumettre votre dossier. Donc, il faut avoir une offre d'emploi d'un employeur désigné. J'ai laissé une liste de près de 500 employeurs désignés pour ces 4 provinces. N'hésitez pas à regarder cette vidéo. Donc, ensuite, après l'offre d'emploi, il faut faire... Donc, tous les candidats doivent obtenir une offre d'emploi d'un employeur désigné au titre du programme d'immigration pour l'Atlantique. Il faut élaborer un plan d'établissement. Donc, vous devez vous mettre en contact avec les services d'établissement pour mettre en place un plan d'établissement qui est ensuite envoyé à l'employeur désigné et à la province pour approbation. Après avoir reçu un certificat d'approbation provincial, les candidats envoient leur demande de résidence permanente, le certificat d'approbation et les autres documents nécessaires à Immigration Canada pour examen et traitement. Donc, pendant le traitement de la demande de résidence permanente, les candidats peuvent présenter une demande de permis de travail temporaire si nécessaire. Et une fois que vous avez la demande de résidence permanente approuvée, vous pouvez maintenant déménager et commencer à travailler au Canada Atlantique. Et vous pouvez maintenant aussi obtenir l'aide de votre employeur et d'un fournisseur de services d'établissement si nécessaire. Donc voilà en gros les conditions d'admissibilité pour le programme d'immigration dans les provinces de l'Atlantique et les procédures, en fait les différentes étapes pour soumettre votre candidature. Ce programme ouvre de nombreuses portes pour ceux qui rêvent de commencer une nouvelle vie au Canada, surtout dans la partie atlantique. Si vous avez des questions par rapport à ce programme, merci de le mettre en barre de commentaires. Sinon, je vais vous laisser le lien du site officiel de l'immigration qui explique comment fonctionne ce programme. Donc, n'hésitez pas à aller dans ce site officiel de l'immigration avec des informations vraiment fiables et des explications très claires pour avoir toutes les informations dont vous avez besoin pour soumettre votre candidature pour le programme PICA qui concerne uniquement Nouveau-Brunswick, Île du Prince-Édouard, Nouvelle-Écosse et Terre-Neuve et Labrador, qui sont d'excellentes provinces, surtout des provinces où il fait bon à vivre et des provinces qui ne sont pas chères du tout. Voilà les amis, donc merci d'avoir regardé cette vidéo. Désolée pour ma voix, je suis enrhumée. Donc n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Bonjour Canada pour plus de guides et de conseils sur l'immigration au Canada. À la prochaine, bye bye.